est en Jésus. Et en Jésus, nous avons l'espérance. Et ce matin, je ne sais pas comment tu es entré. Peut-être tu es dans le désespoir. Mais j'aimerais te dire et te rassurer, tu es devant celui qui est capable de t'accorder tout ce que tu as besoin. C'est celui-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, dimanche après dimanche, ce n'est pas facile. Hein? On compte toujours sur la grâce du Seigneur. À chaque fois qu'on monte, tu dis, Seigneur, quand c'est arrivé samedi à minuit, ça tourne. Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a besoin de la grâce du Seigneur. Ça fait toujours du bien. Sans la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est très compliqué, c'est très difficile. On a commencé à parler sur le thème « Espère en persévérant ». Et aujourd'hui, nous continuons par la grâce du Seigneur. Lorsqu'on espère, on est appelé aussi à faire quoi? À persévérer. On espère toujours avec celui qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la bonne santé. On doit toujours espérer en lui. Même si, bien aimé, vous traversez les moments difficiles, il faut toujours tourner nos regards vers lui. Et lui seul, il accomplira de grandes choses. Parce qu'il est toujours fidèle à sa parole pour le réaliser, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire Ruth, chapitre 1er, le verset 14 à 16, et puis Romains, chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 2. Ruth, chapitre 1, le verset 14 à 16, et puis Romains, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. La parole de Dieu dit ceci: « Eux, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » Ruth s'attacha à elle. Vous pouvez signer, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas. » Je peux souligner, « Ne me presse pas. » De te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, jurer. Soulignez ça aussi. Où tu iras, jurer. Où tu demeureras, je demeurerai. Soulignez également. Je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Vous soulignez également cela. Nous allons lire Romains, chapitre 12, le verset 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci dans Romains 12, 1 à 2. « Je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Soulignez la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Comment va connaître ta santé? Comment on peut découvrir notre santé? Ça, c'est une question à nous tous.
ma santé à moi, je peux les connaître comment? Si je suis en bonne santé ou si je ne suis pas en bonne santé. Et ce matin, je ne parle pas de la santé physique. Parce que des fois, on se limite toujours, ma santé physique, j'ai besoin d'être toujours en bonne santé. Au milieu de nous, si je pose la question, nous tous, nous allons dire, j'aime, je le désire. Il faut que je sois toujours en bonne santé pour travailler, pour aller au travail. Mais ce matin, je voulais plus parler de la santé de l'âme et de la santé de l'esprit. L'âme et l'esprit. La santé physique, quand Dieu il nous a créés bien-aimés, il nous a donné la santé physique. Mais la source de toute maladie, c'était le diable. Quand il a séduit Adam, ils ont cédé au mal et tout a tourné mal. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous voulons parler de ça. Chacun de nous doit se regarder. Est-ce que je suis en bonne santé spirituellement? Ça, c'est une question de chacun de nous. Je suis en bonne santé spirituellement. Parce que je m'attends à espérer quelque chose de bon qui vient de la part de mon Créateur. Mais pour que ces choses-là arrivent, parce que tout c'est spirituel, est-ce que je suis en bonne santé spirituellement? Est-ce que mon âme est en bonne santé? Est-ce que mon esprit est en bonne santé? Là, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, il nous a donné le corps, il nous a donné l'âme, il nous a donné l'esprit. Et quand il a donné le corps, c'est pour que le corps puisse l'élouer, l'adorer, le célébrer. Quand il nous a donné le corps, c'est pour que nous puissions réaliser qu'il y a un créateur. Et nous sommes à son image. Il n'y a pas la différence entre nous et notre Dieu. Nous sommes à son image. Alors, comme nous sommes à son image, est-ce que mon corps à moi ce matin, je réalise que c'est pour la gloire de mon Dieu ou c'est pour ma seule gloire? Dieu nous a créés. Et la volonté de Dieu, il veut, son désir, que nous vivons une vie saine dans notre être entier. C'est ce que lui désire. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre volonté. Ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de vous, que nous vivions une vie saine dans notre être entier. C'est le désir de notre Créateur. Il ne veut pas que nous soyons loin. C'est là où il nous a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Cet homme qui était 100% homme et 100% Dieu. Il est venu vers nous pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance en lui. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Mais en lui, nous avons la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours réaliser que non, nous sommes créés par l'image de Dieu. Et la volonté de Dieu, il veut que nous tous, que nous soyons en bonne santé. Spirituellement et physiquement. Il veut que nous soyons en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas créé, t'a mené sur cette terre pour que tu passes à côté de sa volonté. Sa volonté à lui, c'est pour que toi tu réussis dans tous les domaines. Mais la réussite de ces choses, ça commence par les choses spirituelles. Si sur le plan spirituel tu es béni, on le verra, même sur le plan physique. Même si on t'a donné des diagnostics par le médecin, mais spirituellement si tu es guéri, même le corps physique sera guéri. Parce que tout ça commence là-dedans. Sinon, c'est très difficile, bien aimé, d'expérimenter la grâce. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous, ce matin, il est responsable de sa santé. Personne ne peut condamner l'autre. Chacun de nous, il est responsable de sa santé. Je dois veiller sur ma santé. Il y a plusieurs façons. Je veille sur ma santé physique, sur mon âme, également sur
mon esprit? Est-ce que je vais sur ça? Vous savez, les choix que nous faisons déterminent la qualité de notre vie. C'est le problème de choix. Il n'y a pas autre chose. Quand tu fais le choix qui est correct, c'est ce qui va améliorer la qualité de ta vie. Sans le choix qui est meilleur, tu vivras aussi autre chose. Alors, bien-aimé, ce matin, ton choix est où? Tu choisis quoi? Votre choix. Amen. Amen. Pose la question à celui qui est à côté de vous. Ton choix est où? Parce que si je pose la question, je dis, ton choix, vous allez voir, celui va me dire que non, non, moi, mon choix, c'est ça. Il y a tellement beaucoup de choses. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Vous savez, quand on parle d'Isaac, il y avait également qui? Avant Isaac, il y avait qui? L'enfant d'Abraham, il y avait qui? Ismaël. Rappelle-toi un peu avec des petits Ismaël que tu développes tous les jours. Petit ami. Mais Ismaël, beaucoup de gens oublient Ismaël, mais ils voient Isaac. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Sur quel fondement s'appuyer vos décisions? Tu t'appuies où? Parce que c'est le problème de choix et de décision. Quand tu fais le choix qui est correct, ça t'aidera à prendre bien des décisions. Si ton choix n'est pas correct, même la décision, ça sera aussi compliqué. Tu as choisi qui? Tu veux vivre l'Isaac, il faut laisser Ismaël. Parce que si Ismaël, il est encore avec toi, c'est très difficile d'expérimenter Isaac dans votre vie. Mais quand tu t'éloignes d'Ismaël, en ce moment-là, l'Isaac s'approchera de toi. Tu ne peux jamais désirer, Isaac, viens dans ma vie. Mais tu es en train d'entretenir Ismaël. Ça sera très compliqué, hein? Agar. Agar. Ton choix. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je parlais d'Ismaël, je parlais d'Isaac. Nous avons le choix et la décision, bien-aimée, à prendre. Mais notre choix ce matin, nous venons de lire l'histoire de Ruth, où nous venons de voir comment Orpa, il a choisi le mauvais chemin. Parce qu'il voulait satisfaire son corps. Il ne voulait pas être là où Dieu voulait qu'elle soit. Elle a choisi autre chose. De ne pas s'attacher à Naomi et Ruth. Il s'est totalement déconnecté. Moi, je ne peux pas y aller avec vous. Moi, je reste. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a son choix. Tu choisis qui? Tu veux être en bonne santé. Tu veux que ton âme soit en bonne santé. Où est ton choix? Tu l'as mis où? Parce que quand nous regardons, bien-aimés, aujourd'hui, notre corps tombe dans le piège de l'ennemi. Le monde nous présente des menus. Et ces menus que le monde nous présente, c'est les menus que nous développons. Et les choses de Dieu, c'est en deuxième position. Le menu du monde, il nous présente tant de choses. Vous voyez, quand vous entrez dans des restaurants, on vous donne quoi? Pour faire quoi? Votre quoi? Votre repas, votre recette. Hein? Vous choisissez.
Vous faites votre choix. Quand le monde nous présente, qu'est-ce que nous faisons avec le monde? Nous acceptons ce que le monde nous présente. Mais ce que Christ nous présente, nous le mettons tout d'abord à côté. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de réussir. J'ai besoin d'être la tête et non la queue. Mais ton âme, est-ce qu'elle est en bonne santé? Si le corps peut porter de veste comme je l'ai porté ce matin, mais là, il y a la maladie. Rien ne va pas prospérer en moi. La source, c'est l'âme. Lorsque l'âme est malade, bien-aimé, notre corps extérieur aura aussi des problèmes. C'est pourquoi nous devons être sincères. Quel est le choix que tu as fait? C'est laisser ton âme à Dieu ou c'est garder encore des petites choses en nous qui freinent notre épanouissement? Nous tournons plus en rond parce qu'on n'a pas laissé. La volonté de Orpa, il a refusé de s'attacher aux autres. Son objectif, je pars. Et quand vous regardez sa descendance, c'est là où Goliath est venu. La descendance de Orpa, c'est là où Goliath était né. Et quand on vit ces choses, bien aimés, on regarde en bas, c'est ça. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre âme pour que Dieu puisse se manifester dans notre corps davantage. Amen. Quand le monde nous présente des menus, il y a aussi la différence entre les menus de ce monde et les menus de Dieu. Les menus de Dieu, bien-aimés, nous allons les découvrir au fur et à mesure que nous avançons. C'est-à-dire, n'ayez pas beaucoup d'attachement aux personnes qui s'attachent à vous à cause des choses qui ne produisent aucune attache. Cette génération aujourd'hui met une préférence aujourd'hui. Il y a une préférence. La première des choses que nous trouvons, c'est sur les tendances. La deuxième des choses que nous voyons, les apparences. La troisième, l'élégance et éloquence. Et la quatrième, détriment des alliances. Aujourd'hui, ce sont des choses que nous développons plus. Je dois apparaître. Je dois être ceci. Je dois être... On se compare la vie en oubliant que chacun a sa grâce. Chacun a son chemin. Chacun a son parcours. Ce que Dieu fait pour mon frère, ce n'est pas ce que Dieu va faire avec moi. Si Dieu l'élève aujourd'hui, le béni, gloire soit rendue à Dieu, je dois attendre mon temps. Mais il y a cet esprit de concurrence. Tu veux te comparer. Tu vas te brûler. L'apparence. On veut bien. Là où ça bouillonne. Mais là où il n'y a rien, on peut même te négliger. Si quelqu'un entre ici, des habits désordres, c'est très rare ici que quelqu'un s'approche de lui. Hein. Mais là, il y a surgi avec aujourd'hui le problème des noms. Il vient de telle famille. C'est l'enfant de tel. Oh là, là c'est du respect. Mais si on dit qu'il vient dans telle famille, le nom qui n'est pas connu, tu n'as pas besoin de lui. Tu vas le chercher pourquoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? Rien. Mais là où le nom est connu, c'est là où on s'attache. Regarde le menu que le monde nous présente. Regarde le menu que le monde nous présente. Même dans l'église du Seigneur. Même les enfants de Dieu qui développent ces choses, bien-aimés. Le monde. On prend le monde, on les ramène dans l'église. Il faut que l'église redevienne une église. L'église doit revenir, bien-aimé, c'est par toi et c'est par moi. Que Dieu nous aide. On a besoin de la grâce du Seigneur. Et ce sont des choses qui peuvent apporter à nous la différence si nous voulons aller plus loin. Quand vous regardez, bien-aimés, comment cette vie que chacun de nous se compare. Je vais donner l'exemple de la lampe qui est allumée. Vous voyez, quand ça s'allume comme ça, il y a une forte lumière. On voit tout. Tout c'est beau. C'est comme ça dans la vie de quelqu'un.
Si quelqu'un est béni, et financièrement et matériellement, il est élevé, on peut te chercher même 10 000 fois. Tout le monde seront, ils vont te dire respect. Parce que tu as. Mais si la lumière là s'éteigne, tous les moyens partent, c'est là où tu vas te poser la question. Mon téléphone ici ne sonne plus. Tu vas commencer à les chercher, ils sont où? Partis calmement. Ils t'ont oublié. C'est ça le monde. Ton attachement à toi, tu t'attaches à quoi? Aujourd'hui, je suis pasteur Alain. Pasteur Alain tombe dans les pièges. Ah, c'est un impudique, c'est un menteur. Mais celui qui peut me supporter seul, peut-être c'est elle, seule, et mes enfants. On peut s'attacher à quelqu'un pour les choses de ce monde qui ne contribuent à rien, mais qui détruit plus l'âme. Bien-aimé, regarde ton âme. Tu t'attaches à quoi? C'est quel est le choix que tu as fait? Pourquoi tu peux accepter le menu de ce monde où tu cherches l'arrogance? Moi, toi quoi? Frère, ma soeur, toi quoi? Donne-nous l'orgueil de Jésus. En disant, j'ai Jésus, je marche avec lui. Et les gens témoignent de Jésus, on te voit que réellement Jésus est en toi. C'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. Quand nous entrons ici, c'est ce que nous cherchons. On ne cherche pas autre chose. Le monde, il va venir chez toi même 10 000 fois. Il peut t'appeler même 5 000 fois. Parce qu'il y a l'intérêt. Mais lorsque l'intérêt n'est pas, c'est fini. Le téléphone, ça devient très compliqué. Ça, c'est le monde. Mon frère, ma soeur, jamais ne choisis pas des choses de ce monde qui ne va rien t'apporter. Nous avons droit à cet héritage. Si tu es un enfant de Dieu, véritablement un enfant de Dieu, il peut te donner tout ce que tu as besoin et ça ne te dit absolument rien. Rien, il va te le donner. Sans même forcer. Tout ce que tu as besoin, il t'accorde. Mais on garde cette vie en Christ. Ton âme et ton esprit. Est-ce que tu es en bonne santé? Ou tu es plus, tu regardes l'apparence. Ou tu regardes le matériel. Qui nous éloigne à vivre la grâce et la faveur de Dieu. Plus ça nous étouffe, ça nous amène plus loin de ne pas expérimenter la grâce du Seigneur. Vous savez, ce matin, à chaque fois quand je médite comme ça la parole de Dieu, je dis, Seigneur, c'est-à-dire, il n'y a que ta parole, la parole ici de Dieu, c'est-à-dire la Bible, qui est le véritable stimulant pour la santé. Tu ne peux jamais être en bonne santé sans méditer la parole. C'est le véritable stimulant. Ça te pousse, ça te propulse, ça t'amène plus loin. Ça te donne une force que le monde ne peut jamais si tu te concentres sur la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est là où, bien aimé, tu vas découvrir en disant que non, je suis déjà dans la volonté de Dieu. Parce que la parole te donnera la paix que le monde ne peut jamais te donner. Tu étais dans le projet des affaires, tu es en train de tâtonner, mais lorsque tu es en train de lire sa parole, tu vas sentir la paix qui te rassure que cette affaire, je suis avec toi. Il peut t'inspirer par la parole. Des fois, nous cherchons de gauche à droite la volonté, mais la volonté de Dieu est là dans sa parole. Si vous méditez la parole de Dieu, si vous vous laissez à la parole de Dieu, cette parole te guidera. Même si tu dis que c'est difficile pour discerner, mais la parole de Dieu te parlera toujours. Par le signe de la paix. Tu sens la paix dans ton cœur. Et lorsque tu sens la paix comme ça, vas-y. Parce que s'il n'est pas avec toi, tu ne vas pas sentir la paix. Là où il y a son esprit, il y a la paix de Dieu. Et quand tu me dis, tu sens cette paix, c'est-à-dire, il est avec toi dans l'affaire. Dis, Seigneur, merci pour la paix. Tu m'as rassuré, je m'engage. Mais s'il n'y a pas la paix, or la paix nous retrouvons, c'est dans sa parole.
Mais si toi tu as choisi, tu es en train de regarder, l'autre a reçu. Il est allé faire telle affaire. Moi aussi, je vais faire comme l'autre. Oh là là, ça devient très compliqué. Hein? C'est là où nous passons à côté. C'est-à-dire, lorsque nos actions quotidiennes reposent sur la parole de Dieu bien-aimé, c'est fini, c'est ça la réussite totale de notre vie. Nous devons veiller à chaque fois sur la parole de Dieu. C'est la source. C'est pourquoi chaque jour, nous vous encourageons de méditer sa parole. Il y a quelque chose que le diable craint, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il distrait beaucoup de gens de demeurer dans la distraction parce qu'ils savent que non. Lorsque vous avez la connaissance de sa parole, vous allez commencer à confesser la parole, lui il sera faible. Parce que par sa parole, tu as les enfants que tu désires. Par sa parole, tu as le mariage que tu veux. Par sa parole, tu as la guérison que tu veux. Par sa parole, tu as l'argent que tu veux. Par sa parole, il y a aussi cette vie de la sainteté, de la crainte de Dieu. Il va te montrer, marche dans l'obéissance de ma parole. Moi, je t'ai donné ça et ça et ça et ça. C'est par sa parole. En dehors de la parole, c'est la confusion totale, bien-aimé. La solution de notre vie, retournons dans la parole. Évitons la distraction, bien-aimé. Évitons le menu de ce monde qui nous bloque, qui nous décourage, qui freine notre foi. Mais lorsqu'on reste dans la parole de Dieu, la foi augmente. Et lorsque la foi augmente, tu vas déplacer facilement les montagnes au-devant de toi. Rien ne peut résister au-devant de toi. Parce que tu as une parole d'assurance et tu le proclames et cette parole a des effets dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, retournons à la parole. Méditons la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu faire le travail en nous. La transformation de notre vie, il n'y a que la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous aime. L'amour de Dieu est sur nous, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions expérimenter sa grâce et sa faveur. Si nous voyons, bien-aimés, comment l'autre part, nous avons vu Orpa est parti, et de l'autre côté, nous voyons comment Ruth, il a demeuré. Malgré tout ce que Naomi lui disait, dit que non, moi, je veux demeurer. Je veux rester dans cet attachement. Malgré tout ce qu'on va vivre devant, moi, je reste dans cette alliance. Je ne peux pas te trahir dans cette alliance. Je veux persévérer dans cette alliance. Bien-aimés, combien de fois quand il y a des situations difficiles au-devant de nous, est-ce que nous gardons cette alliance? Est-ce que nous demeurons dans cette alliance pour que cette alliance puisse se réaliser dans nos... Ruth, il dit, moi, Naomi, là, je ne te quitterai pas. Elle était totalement déterminée. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est pourquoi, bien-aimé, Ruth, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Il n'a pas cherché d'autre chose. Mais lui, elle veillait sur sa santé, son âme et son esprit. Il n'a pas regardé son corps. Mais Ruth, il a demeuré. C'est pourquoi quand vous regardez la descendance de Ruth, c'est là où David vient. Pas Goliath, Ruth, sa descendance, on voit David. Le choix, la décision dans notre vie. Quand on fait le bon choix, bien-aimé, c'est la réussite totale. Quand tu prends la décision qui est correcte, c'est la réussite totale. Regarde la vie de Ruth. Regarde Orpa. Goliath, David, Ruth. Gloire soit rendue à notre Dieu. Des fois ce matin, tu peux dire non, je n'ai pas de revenus. Comment est-ce que je veux faire? Je me retrouve dans le bien-être social. Jour et nuit, je vis sur le bien-être social. On appelle ça quoi? Henri Bourassa? Hein? C'est ça Henri Bourassa? Hein?
Pardon? Bourassa. Ah, Bourassa. Être social, donc on appelle Bourassa. Waouh, c'est bien. C'est terrible. Quel risque que nous menons au moment quand tu te retrouves dans telle situation. Ce sont des risques terribles. Mais ce que moi j'aime beaucoup, hein, Ruth, elle était une femme très déterminée. Elle a pris de risques de suivre Naomi. Elle n'a pas dit que non, moi je vais m'arrêter à mi-chemin. Quel risque aujourd'hui, qui peut tout laisser pour prendre des risques? Si tu manques l'argent, si tu manques le matériel, si tu manques tout ce que tu manques, même le mariage, le travail, les enfants, tout, citez, ajoutez la liste comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais elle dit, à cause de l'alliance que j'ai avec mon Dieu, je ne peux jamais arrêter cette alliance. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que je m'attache et je demeurerai fidèle à cette femme jusqu'au bout. Est-ce que nous aussi, on peut prendre cette décision sans l'Esprit de Dieu sur nous? Parce que des fois, nous cherchons à connaître la volonté de Dieu. Est-ce qu'on reste dans sa parole pour que sa volonté se réalise? Quel est ton attachement? Tu t'attaches à quoi? Ta décision est où? Pour que tu puisses vivre ce que Ruth a expérimenté. Imaginez-vous, bien-aimés, si Ruth, il était au Canada. Ici au Canada, Ruth manque payer quoi? Hydro-Québec. Ici au Canada, Ruth manque de payer quoi? Les téléphones. Regardez un peu la vie de Ruth. Hein? Ici, on est au Canada. Qu'on se dise quand même la vérité. On est au Canada. Ruth manque quoi? Hein? Payer quoi? Il manque encore payer quoi? Il manque encore payer quoi? Il peut encore payer quoi? Sa réaction. Qu'on se dise la vérité. Soyez quand même vérité. Parlez, non? Je vais vous écouter. Ça sera comment? Pardon? Ah! Est-ce qu'il va encore garder son alliance? Il va faire quoi? Solution de solutions ailleurs. N'allez jamais chercher des solutions ailleurs. Malgré n'importe quelle situation peut se retrouver dans ta vie, demeure fidèle. Ne cherche jamais solution ailleurs. Tout, c'est dans la parole de Dieu. Votre attachement, votre détermination, c'est ce qui apportera la bénédiction. Parce que quand on est attaché, on est déterminé, le Seigneur, il accomplit toujours de grandes choses à travers de notre vie. C'est pourquoi nous les croyons. Mais Ruth, quel risque. Je pense que des fois, quand nous traversons des moments où on prend la décision selon nous-mêmes, il y a même des personnes qui peuvent s'approcher de voir. Est-ce que vraiment tu as bien réfléchi vraiment? Est-ce que toi tu peux accepter de vivre comme ça? D'ailleurs, telle place, il y a la solution. Là où tu peux aller facilement, mais vraiment, même si la Bible est ici, depuis que tu as commencé à le méditer, arrête un peu avec la Bible. Vous voyez, dans notre coutume, dans notre tradition. D'ailleurs, je connais telle personne. Bien-aimés, nous sommes appelés à prendre des risques. À cause du nom de Jésus. Le nom de Jésus, tu dis, Seigneur, dans ma vie, je prends des risques. Jamais je ne peux pas te trahir. Je garderai toujours mon alliance. Les moments difficiles, je serai toujours avec toi. Que tout le monde m'abandonne, je demeurerai toujours auprès de toi. Ruth, elle était totalement attachée. Là où tu seras, moi aussi je serai. Là où tu vas demeurer, moi aussi je veux demeurer. Là où tu seras avec moi aussi. Mais l'autre là, il est retourné aller adorer d'autres dieux, chercher la solution dans le monde. Bien-aimés, ne cherchons jamais la solution dans le monde. Si tu espères en Christ, garde ton alliance avec Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Persévère avec ton Dieu.
Même si tu traverses les moments difficiles, Seigneur, je ne briserai jamais cette alliance. Je resterai toujours fidèle à toi. Je persévérerai toujours avec toi. Je garde mon espoir en toi. Parce que tu es avec moi. Tu me rassures. Je n'ai rien à craindre. À n'importe quelle situation, je crois que je vais y arriver. La solution, c'est dans la maison de Dieu. La solution, c'est auprès du Seigneur. La solution, c'est dans sa parole, dans la vie de prière, dans la vie de la méditation, dans la vie de jeûne. C'est là où il y a la solution. En dehors de ces choses, c'est très difficile, bien-aimés. Que le monde ne nous séduise pas, bien-aimés. C'est le temps de discerner en disant, Seigneur, je veux demeurer fidèle à toi. Là où tu es, moi aussi je serai là. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut aussi veiller sur notre entourage. Si quelqu'un réellement est là avec toi, même si tu traverses des moments difficiles, il sera toujours avec toi. Même si tu manques, il sera toujours avec toi. Celui-là, il est avec toi. Mais celui qui vient avec intérêt, lorsqu'il voit que ça devient compliqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'éloigne de toi. Il n'a pas besoin de toi. Mais lorsqu'il sait que là-bas, il y a l'intérêt, il s'attache. Il va te donner des prophéties même 10 000 fois. Tu es en train de monter encore. Même là où il y a le péché, tu es en train de monter. Dieu m'a dit, mets encore l'offrande de ceci. Dieu a déjà étendu la main, mes péchés là. L'âme n'est pas en bonne santé. L'esprit n'est pas en bonne santé. Mais la prophétie vient. Dieu est en train de t'élever encore. Que Dieu nous aide. Mais toi-même dans ton cœur, là où tu es, tu sais tout ce qu'on est en train de prophétiser ici. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Mais des fois, on fait semblant. Amen, amen. Non, il faut lui dire véritablement, frère, ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Tu dois l'aider. C'est là où il va aller chercher maintenant véritablement le Seigneur. Il dit, ça dit, j'ai passé à côté. Parce qu'il y a des personnes qui ont développé leur relation avec le Seigneur. Prenez de risques. De risques de dire, Seigneur, je ne quitterai jamais ta parole. Je veux m'attacher à toi. À n'importe quel moment, moi, j'accepte de prendre ce risque. Comme Ruth. C'est ce qui t'aidera d'avancer ou d'aller plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, prends des risques pour Jésus. Parle-lui encore, prends des risques pour Jésus. Oui. C'est ce qui t'amènera plus loin. Il n'y a pas autre chose. Et vous allez témoigner de sa fidélité et de sa grandeur. Vous savez, là où il y a la bénédiction de Dieu bien-aimé, même s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas tout, vous allez sentir toujours, quand vous êtes avec quelqu'un, vous sentez la paix. Vous lui communiquez la joie. Et ils te disent, à chaque fois quand je suis avec toi, mais je sens la paix, je sens la joie. Ça fait du bien. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Ça nous pousse encore d'aller plus loin. C'est pourquoi nous devons savoir que nous sommes les choix de Dieu. Et Dieu nous a choisis. Et ce que Dieu veut de nous, que nous puissions être toujours en bonne santé. C'est ça sa volonté. Quand on parle de la santé, c'est dans tous les domaines de notre vie. Financièrement, matériellement, même là où il y a les combats, lui, il veillera. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas jamais entendre les bruits du diable. Vous voyez, quand vous avez votre radio, il y a des fréquences qui sont bonnes. Il y a aussi des fréquences qui ne sont pas bonnes. Quand vous êtes avec votre radio, vous êtes en train de marcher. Quand vous arrivez sur FM, qu'est-ce que vous sentez? Ça capte directement à FM. Wow. Mais quand vous arrivez à AM, ceux qui ont des radios, AM, c'est quoi? Chut, chut, trop de bruit. Le FM, c'est automatique. Connectez-vous à le Saint-Esprit, ça sera automatique. J'ai dit connectez-vous au Saint-Esprit, ça sera automatique. Il n'y aura pas le bruit. Le bruit, ça vient de l'ennemi. Le bruit, c'est le diable. Parce que le diable, lui, il nous présente toujours le bruit. Mais le FM, c'est paf, automatique. Tu commences déjà à capter le message.
Et là où tu commences à écouter, on te donne des bonnes nouvelles. Ah, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit te donnera toujours des bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener dans la confusion. Mais le Saint-Esprit t'amènera toujours à aller de gloire en gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est le temps de se connecter au FM, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. Le Saint-Esprit, c'est la solution de notre vie. Il nous oriente, le Saint-Esprit. Il nous donne la force. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il nous donne également l'assurance. Il nous donne l'espoir en disant, ne désespère pas. Moi, je suis avec toi. Ne crains point. Moi, je suis avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Mon Rédempteur vit. Si mon Rédempteur vit, c'est-à-dire moi aussi, j'ai la vie en lui. C'est pourquoi, bien-aimés, connectons-nous. Quand tu te connectes, rien ne peut t'empêcher d'expérimenter la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, il est la force pour toute personne qui se connecte à lui. Et il se manifeste d'une manière puissante. Nous refusons les AM. Ce matin, je refuse les AM. Dis à celui qui est de toi, refuse les AM. Si le diable il est en train de venir parler dans ton cœur, il te parle en disant, doute à cette parole. Est-ce que toi tu crois que tu vas te marier? On est au Canada, non? Retourne un peu dans ton pays. C'est là où tu avais resté un petit mec là-bas, peut-être il peut penser à toi. Laisse ces choses. Dieu est capable de te donner ce que tu as besoin partout. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu peux arrêter la puissance de Dieu? Tu dis, Seigneur, tu m'as amené au Canada. C'est la terre de mon père. C'est l'héritage de mon père. C'est-à-dire, je vais posséder tout ce que j'ai trouvé au Canada. Tu ne peux jamais accepter n'importe quoi. Tu commences à retourner dans le passé. Le passé, c'est passé. Mais regarde à l'avenir. L'avenir est glorieux devant de toi. Si l'avenir est glorieux, je dois m'attacher à cet avenir qui est glorieux. L'Esprit de Dieu nous pousse à aller de gloire en gloire. Nous pousse à aller de succès en succès. De réussite en réussite. L'Esprit de l'Éternel. Ne perdez pas l'espoir. Retourne-toi. Dis, Seigneur, je crois que c'est possible. Que je crois que c'est possible. Et il le fera pour la gloire de son Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est tellement bon, il est merveilleux. Nous venons de lire Romains chapitre 12. Le verset 1er jusqu'au verset... Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Le bon. Qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Je veux regarder sur mon âme. Quel est le bon? Orpa, il était moins. Je pouvais dire les bons, pour moi, je totalise, c'est à peu près 50%. Mais Orpa, lui, il avait moins. 45%. Quand je regarde l'agréable, je le mets à 75%. Quand je regarde parfait, je le mets à 100%. Tu es où? Ton âme, ton corps et ton esprit, tu es où? Bon, agréable ou parfait? Mais Ruth, 100% parfait. À cause de son attachement et sa détermination. 100% parfait. Et le reste, tu es où? Ton âme, ton esprit,
Tu es où? Combien tu as donné à Dieu? Tu es dans les hors pas? Moins de 50%? Ou tu es avec 50, tu es dans les bons? Tu cherches à aller à 75? Agréable? Ou tu cherches encore à monter? Mais pour que toutes ces choses, qu'on puisse arriver comme Ruth, il est arrivé à la 100% bien-aimé, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aidera, il nous donnera le temps de discerner à chaque fois l'état, la santé de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Comment j'évolue? Et à chaque fois quand je passe ce temps-là, c'est là où il y a le renouvellement de l'intelligence. Il nous renouvelle pour ne pas demeurer moins de 45%. Quand on est moins de 45%, on quitte même les bons, ça devient très dangereux. C'est très risquant. C'est là où nous tournons en rond. On dit, mais il priait. Elle gênait avec nous. Elle chantait, elle était même en intercession, à la louange, à l'adoration. Mais vraiment, est-ce que c'est elle qui peut parler comme ça? Est-ce que c'est lui vraiment dans sa bouche qui peut prononcer de telles paroles? Il y a des fois, ça fait peur. On se peut, où est le fruit de l'esprit? Où est le fruit de l'esprit? C'est là où, bien aimé, nous devons toujours, nous tous, nous regarder. Je suis dans le bon, ou je suis dans l'agréable, ou je suis dans le parfait. Et quand je regarde, je dois examiner maintenant pour implorer que le Saint-Esprit puisse m'aider, de me soutenir, que je puisse encore persévérer et aller encore plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la vie, c'est en Jésus. On est vivant, c'est en Jésus. Quand on parle de la vie, nous voyons c'est l'éternité. C'est que l'éternité, on a déjà commencé. On le vit déjà. Tu es déjà là où tu es en train de vivre votre éternité. Parce que beaucoup de personnes croient que non, c'est le jour que tu vas mourir. C'est là où... Non, ça commence. Tout ce que nous faisons, ça fait partie de ce que Dieu va nous coter. Jusqu'à le jour que nous allons mourir. Alors c'est le temps, bien-aimé. Nous devons réaliser en se disant que Jésus, il a tout accompli à la croix pour nous. Jésus est venu dans notre vie pour ressusciter tous ceux qui étaient morts. Je ne sais pas, mais Jésus, il a tout accompli à la croix pour moi et pour toi. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour aller encore plus loin? Il veut que la sainteté soit notre partage. Quand on parle de ça, on voit c'est mis à part. Quelqu'un qui est mis à part, c'est quelqu'un qui veille sur tout. Il doit regarder son état d'âme. Il doit veiller sur sa relation. Ces choses, c'est ce qui nous aidera là où tu vas comprendre réellement je suis dans la volonté de Dieu ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a tellement la confusion. Je cherche à connaître la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons bons. Dieu, il veut, c'est ça, son désir. C'est pourquoi il nous a créés, il nous a donné tout. Mais c'est à nous maintenant de nous examiner pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie. Quel est ton attachement? Tu regardes les apparences ou tu regardes quoi? C'est là où il y a les problèmes. Mais quand tu t'attaches totalement à Christ, il t'accorde tout ce que tu as besoin. Donc nous devons, bien aimer, Dieu veut que nous puissions servir comme il se doit. Dieu sait qu'il veut de moi et de vous qu'on lui demeure fidèle, attaché à lui, sans retourner nos regards vers le monde. Et là, il accomplira de grandes choses à travers de notre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous avons juste 3 questions. Et ces 3 questions, c'est les questions de réflexion pour réaliser des promesses de Dieu, de rêves que Dieu a déposés en nous. Ces 3 questions, ça va nous donner la réflexion où nous voulons ensemble réfléchir pour l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. Parce que des fois, Dieu m'a parlé. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou ce n'était pas la volonté de Dieu? Or, la volonté de Dieu, Dieu il veut que tu réussisses. C'est sa volonté, c'est déjà fait. Mais il y a la part également de l'homme. La part de l'homme maintenant, c'est marcher
s'accrocher à lui, s'attacher à lui, les moments difficiles, les moments compliqués, les moments, Seigneur, même si c'est difficile, moi je reste là. Rien ne me séparera de toi. Rien ne m'éloignera de toi. Je demeurerai toujours auprès de toi. Et à chaque fois qu'on est dans la parole de Dieu, le Seigneur, il nous fortifie, il nous encourage et il nous amène plus loin. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, cet Esprit nous donne la capacité de prendre possession de tout ce qui est à nous. Et quand tu prends possession de ce qui est à toi, la promesse que Dieu t'a donnée, tu prends possession de cela, c'est fini, l'ennemi n'a pas le pouvoir. C'est là où nous allons voir, ça c'est une question que nous allons. Premier point, nous voyons, c'est la possession. Est-ce bien mon promesse? Il faut toujours se poser la question. Est-ce que la promesse ici, est-ce que ce rêve ici, est-ce que réellement elle est à moi? Si elle est à moi, comment je peux me comporter? Mais si elle n'est pas à moi, tu t'appropries de la promesse de quelqu'un d'autre. Mais ça va te créer des problèmes. Mais si elle est à toi, tu seras rassuré. Tu vas garder la paix. Et tu seras rassuré en disant, cette promesse, ça va certainement se réaliser et ça va certainement s'accomplir dans ma vie. Que je traverse les temps difficiles, je crois à mon Dieu de ce qu'il m'a dit. Et je lui fais confiance, car sa parole ne sort jamais sans l'accomplissement. Ce qu'il a décidé pour toi, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il a résolu pour toi, c'est ce qui s'accomplira. Que le monde se lève, mais sachez, il veille à sa parole. C'est pourquoi, bien-aimé, avec l'Esprit de Dieu, tu prendras possession de tout ce qui est à toi. Il a dit dans sa parole, même là où, bien-aimé, vous sentez que non, il y a tellement d'oppressions, de combats. Mais toi, tu dois faire confiance à celui qui a les derniers mots. Parce que des fois, aujourd'hui, nous sommes dans cette tendance-là d'imiter les autres. Tu ne connais pas la promesse que l'autre a. Peut-être Dieu lui a dit que non, aujourd'hui tu vas commencer des commerces de vendre des téléphones. Il vient, il te parle, toi aussi demain tu commences les téléphones. Il vient, il te parle que non, Dieu m'envoie maintenant de faire les affaires, d'acheter des maisons et vendre. Toi aussi demain tu viens, non, moi aussi je vais faire le champ de maison. Tu entres là où ce n'est pas ta vision. C'est là où il y a beaucoup de... Et puis des choses se compliquent. Oh, la volonté de Dieu. Oh là. Mais quand tu es en train d'engager là, tu as pris le rêve de quelqu'un d'autre. La promesse de quelqu'un d'autre. Tu t'appropries avec ce qui n'est pas à toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas taper le pied dans le mur. Tu es appelé à te limiter. Parce que tu t'es approprié avec quelque chose qui n'est pas de toi. C'est pourquoi moi, je ne peux jamais me comparer à celui qui est mon père, Pasteur Safari. Il reste père, il a ses grâces, il a ses puissances, il a tout ses... Moi, je ne peux pas. Moi, je reste fils. Et je resterai ce fils. Je m'approprie à cette grâce qui est sur moi. Je ne peux jamais me comparer à n'importe quel homme de Dieu. Et je ne le ferai jamais. J'ai ma grâce, je me contente de ce que Dieu a déposé sur moi. Pour l'autre aussi, il dit gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. Je ne peux pas faire des efforts pour aller entrer comme je deviens comme lui. Non! C'est là où nous marchons dans la confusion totale. Oh, la volonté de Dieu. Oh, je n'arrive pas à arriver. Oh, non! Le rêve que tu as, est-ce que c'est à toi? C'est là où il faut se poser la question. Est-ce que ce rêve est à moi? Pour que tu prennes possession de cela. Mais si ce n'est pas à toi, tu ne vas pas prendre de possession. Ça sera très difficile parce que ce n'est pas à toi. Pose à celui qui est à toi. Est-ce que le rêve que tu as est à toi? Des fois, nous prenons des rêves de gens, des promesses de gens pour impressionner. Lui, il fait ça. Moi aussi, j'ai la capacité. Lui, il a 50 000. Moi aussi, dans mon cas, d'ailleurs, j'ai 100 000. Qu'est-ce qu'il lui veut me prouver? D'ailleurs, moi, je vais faire que plus que lui. Arriver et puis les choses se compliquent. La volonté de Dieu. Oh, vraiment, quand tu t'es engagé, la volonté de Dieu n'était pas là. Tu t'es engagé pour impressionner. Dis à celui qui est à côté de toi, n'impressionne pas les gens. Oui. Il faut arrêter d'impressionner. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, bien-aimés, je dois faire. Si c'est le temps de ton frère,
il achète sa maison. Gloire soit rendue à Dieu. Attends ton temps. Tu vas te brûler pour rien. Tu ne sais pas la grâce qui est sur lui. Tu dis parce que lui, il a acheté cette année. Moi aussi, je vais acheter. Tu vas souffrir. Lui, il a des ressources. Mais toi, tu es allé pour rentrer et puis après, ça te complique. Oh non, oh facture, oh c'est là. Tu commences à faire des tensions toi-même parce que tu as pris la vision qui n'était pas à toi. Attends le temps de Dieu. Attends le moment de Dieu. Tu verras la volonté de Dieu se réalisera dans ta vie. Ne te compare à personne. Tu es l'unique et tu demeures unique. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu pour toi. L'autre se marie, gloire soit rendue à Dieu. Il prêche bien, gloire soit rendue à Dieu. Il fait le travail bien, gloire soit rendue à Dieu. Mon tour viendra. C'est ce qui fait la différence lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu est sur ma vie. C'est ce qui nous amènera à aller plus loin. Si la promesse est à vous, ça va vous propulser. Ça va te pousser, ça va t'aller. Mais si ce n'est pas à vous, bien-aimé, tu vas t'épuiser. Tu travailleras. Tu vas te fatiguer jusqu'au point où tu vas dire non, même les choix de Dieu, c'est du mensonge. Ce n'est pas du mensonge, tu as approprié quelque chose qui n'est pas à toi. C'est la vérité. Dis à celui qui est à côté, c'est la vérité. Et la vérité reste là, la vérité. La vérité ne peut jamais changer. Personne ne peut jamais changer à la vérité de Dieu. Veillons sur ces choses. Ça nous aidera à aller plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Dans Josué, chapitre 1er, le verset 3. Là où tu fouleras le plomb de tes pieds, je te les donne en possession. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu demeures là où il y a la volonté de Dieu, Dieu il te donne la possession de tout. Votre territoire, ça devient interdit. Personne ne peut fouler ce pied là où toi tu demeures. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas perdre l'espoir. Mais tu dois prendre, j'espère et je persévère. Parce que mon Créateur, il est avec moi. Je sais qu'il marche avec moi. Je sais qu'il est avec moi jour et nuit. Que le combat vient de droite ni à gauche. Je n'ai rien à craindre. Il rassure toute ma vie. C'est entre tes saintes mains. Gloire soit rendue à Dieu. Deuxième point, on voit c'est la clarté. Puis-je clairement décrire les objectifs de mes promesses et le préciser? Si vous avez une vision qui est claire, vous serez en mesure d'identifier la bonne stratégie. Parce que ça vient de lui. C'est lui qui t'a inspiré. C'est lui qui t'a donné. Et tu vas identifier des véritables stratégies. Comment tu vas faire? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'inspirer, qui va te donner des méthodes. S'il s'agit de jeûner, il te dira, va dans le jeûne et prière. S'il s'agit de faire tel dossier, voir telle personne, il va te mettre en connexion avec des bonnes personnes. Parce que lui, il arrange toujours. Là où il y a la volonté de Dieu, tout est bien préparé, bien arrangé. C'est-à-dire, rien ne peut empêcher la réalisation de ce que Dieu il donne comme promesse. Il donne des stratégies. Il t'oriente. Il te rassure. Comment tu peux faire? Mais sans lui, c'est très difficile, bien-aimé. C'est pourquoi vous voyez qu'on tourne de gauche à droite. Et là où il y a des bonnes stratégies qui viennent de la part de Dieu, vous allez trouver, il y a la grâce qui abonde et surabonde. Et cette grâce, cette faveur, ça devient la clé pour toi. Et cette clé qui est Jésus-Christ, ça va ouvrir n'importe quelle porte pour que tes affaires et tous tes projets vont de l'avant. Parce que c'est lui qui est clair. La clarté de tout ce qui est à nous. De la promesse que Dieu nous a faite, il n'y a que lui seul qui est clair. Par sa lumière, il dit que je suis la lumière de ce monde. Quand dans notre vie, il est venu nous éclairer, afin que le ténèbre ne trouve pas la place. Tu veux vivre la clarté dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, laisse Jésus
éclairer ta vie. Laisse Jésus t'aider. Et quand il te soutient, bien-aimé, tu vas aller plus loin pour la gloire de son Saint-Nom. Tu vas progresser dans votre vision. Parce que l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Il n'y a pas des agendas cachés. Parce qu'il est avec toi. Mais donc, quand tu commences à regarder ailleurs, tu sèmes la confusion totale. Tu veux vivre la clarté de ta vie, de ta vision, de tes projets, bien-aimés. Sois l'ami du Saint-Esprit. À chaque fois, il faut toujours se poser la question. Et quand tu fais ça, tu vas identifier de véritables problèmes. Et le Saint-Esprit t'orientera. Et tu vas voir le succès va s'attacher à ta vie. Et tu vas dire, comment ce succès-là? Tu vas dire, c'est l'Éternel, c'est la main de Dieu qui se manifestait dans ma vie. Amen. Dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 1er, la parole de Dieu dit ceci. Deutéronome 28, le verset 1er jusqu'au verset 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, dit l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le portier de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hurche seront bénies. Le verset 6. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par cet chemin. Car il apporte la lumière dans notre vie. Quand il s'approche de nous, bien-aimés, et le Seigneur, il libère sa bénédiction. Et la bénédiction est sur nous. La bénédiction est sur nos maisons. La bénédiction est sur notre travail. La bénédiction est sur nos projets. La bénédiction de l'Éternel est sur notre voyage sur cette terre. Parce que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et lorsque nous réalisons que nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous n'avons rien à nous inquiéter. Parce que nous savons que tout ce que nous avons besoin, c'est auprès du Seigneur. C'est pourquoi il te donne le Deutéronome 28. Le Deutéronome 28, c'est pour toi. Église chrétienne Oasis, tu dois réaliser que la bénédiction de Dieu est sur moi. La bénédiction de Dieu est sur moi. Et ma vie, même si l'ennemi se lève, l'ennemi fuiront au loin de toi par le nom de Jésus. Et la victoire sera toujours ton partage. Attache-toi, bien-aimé, à la vérité qui est Jésus-Christ. Reste partout avec Jésus-Christ. Ne regarde jamais en arrière. Mais tu dois réaliser en disant, c'est lui qui m'a créé. C'est celui-là qui prend soin de ma vie. Il prend soin de ma famille. Il prend soin de mes enfants. Il prend soin de mes études. Il prend soin de mon travail. Il prend soin également de ma santé qui est physique. S'il y a la maladie dans ton corps, que la maladie quitte au nom de Jésus-Christ. S'il y a la stérilité dans ton corps, que la stérilité quitte au nom de Jésus-Christ. Et que la vie demeure en toi dans le nom de Jésus. Il est fidèle. Nous devons lui faire confiance. À chaque fois, lorsque tu te retrouves dans une situation, tu dois toujours réfléchir là-dessus. Te poser toujours des questions. Dans cette affaire, est-ce que mon Dieu est là? Troisième point, c'est la réalité. Suis-je capable? Suis-je capable à réaliser ces choses? Ce qui nous détruit plus, on croit à la capacité humaine. Où nous limitons la puissance de Dieu. La capacité humaine. La force humaine. C'est là où Zacharie a dit, il a parlé à Zorobabel,
en disant, ce n'est ni par ma force, ni par mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Lisons la Bible, bien-aimés. Ni par ma force, par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Il n'y a que l'Esprit de l'Éternel qui peut nous rendre capables. Quand tu te retrouves dans une situation, tu dis, Seigneur, est-ce que cette affaire, moi, là, je veux le réaliser? Quand il voit ta faiblesse, c'est là où le Seigneur glorifie ton nom. Mais quand tu viens avec la force humaine, j'ai la connaissance, j'ai l'intelligence, j'ai tel diplôme à l'université de Sorbonne, j'ai tel diplôme de ceci, moi j'ai la capacité. C'est là où nous nous coinçons dans les murs. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se référer en disant, malgré tout ce que je peux avoir, l'argent, matériel, des diplômes, tout ça c'est au pied du Seigneur, qui est le maître de ma vie. Et quand tu déposes ces choses à ce pied, bien aimé, il ouvre les portes. Il réalise des grandes choses avec nous. Quand on se pose des questions, est-ce que vraiment moi là, je suis capable? Nous devons courir vers lui. Parce que la capacité vient de lui. L'aptitude que tu cherches, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner. Tu ne peux jamais avoir l'aptitude sans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il te communique l'aptitude. Et cette aptitude t'aidera à réaliser des grandes choses. Il t'a fait la promesse. Saint-Esprit, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. J'ai fourni beaucoup d'efforts de moi-même. Mais maintenant, là, je me jette à toi. Je veux seul, que ton esprit seul, ta volonté se réalise dans ma vie. Je refuse maintenant d'aller plus loin, de m'égarer de toi. Mais je veux demeurer parce que ta volonté à toi pour ma vie, c'est pour que je puisse réussir. Alors à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me jette à toi. Juste que toi, ce tu réalises. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Quelle est la volonté de Dieu? C'est pourquoi ce matin, je viens t'éclairer. La volonté de Dieu soit comme Ruth. En disant, je m'attache à toi, malgré le temps difficile, malgré ceci, rien ne me séparera de toi, rien ne me rend de toi. La paix toujours dans la parole de Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, je la paix, je dois réaliser que non, le Seigneur est avec moi. Mais si ce rêve n'est pas à toi, n'approprie jamais ce qui n'est pas à toi. Jamais. Ne te compare à personne, jamais. Tu es l'unique et tu demeures unique. Jamais regarder quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné les dons, des prophéties, des paroles de connaissance, des guérisons, de miracles, de chanter, de prêcher. Ajoutez comme vous voulez, l'argent, tout. Ajoutez la liste, ajoutez. Mais bien aimés, référons-nous toujours au Saint-Esprit. Le seul Saint-Esprit fait le travail et nous allons témoigner. Et à chaque fois, quand on se confie en lui, Dieu mettra des bonnes personnes sur notre chemin, qui va faciliter les choses, aller de l'avant, qui vont avoir le fardeau, la compassion pour que les choses vont de l'avant. Dieu ne peut jamais permettre à mettre à côté de nous de mauvaises personnes. Non, il te donnera toujours des bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, ça t'aidera d'avancer et d'aller encore plus loin pour la gloire de notre Seigneur. Dans le psaume chapitre 46, c'est là où je veux m'arrêter, psaume 46, le verset 1er jusqu'au verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Bien-aimé, notre appui, c'est Dieu. Tu veux aller plus loin, tu veux expérimenter la grâce de Dieu. Voilà, tout c'est entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant là où tu es? Dis, Seigneur, je m'attache à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux te voir et te voir encore, de se manifester dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie, prie, prie. Merci, tendre Père, pour ce que tu fais. Merci, tendre Père, pour ta fidélité. Merci, tendre Père, pour ton amour. Merci, tendre Père, pour ta bonté. Merci, tendre Père, pour ta grâce.
Merci, tendre Père, pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Cette parole demeure à nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais ce matin dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous êtes là ce matin. Chaque fois tu dis, Seigneur, je vais connaître ta volonté. Tu as écouté ce message. Peut-être tu étais rétrogradé dans la foi. Tu faisais des choses pour impressionner, imiter d'autres personnes, s'approprier de ces visions qui n'est pas à toi. Et toi aussi, tu te lances et des choses se compliquent. Et tu commences à dire, oh Seigneur, ta volonté, oh Seigneur, non. Tu vas tout simplement lever la main là où tu es. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te revient à toi. Et à toi seul dans la vie de mon frère. Et